Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis voilà la guidance pour le 3 avril 2020 pour les énergies des couples sacrés flamme jumelle. Alors, comme chaque fois, l'oracle des rebelles sacrés Alana Fairchild, l'oracle du chemin de pavé d'or de Tony Camille Salerno et l'amour universel de Tony Camille Salerno. Et on commence direct avec le masculin. Je trouve pour le masculin deux cartes que j'ai déjà trouvées l'autre jour pour la féminine. Alors, c'est chouette, ça veut dire que l'un suit l'autre en quelque sorte. Alors, c'est plutôt positif. Libérer des jugements, libre d'aimer. Et puis ensuite, c'est libérer des allégeances. Alors moi, ça me dit que beaucoup de masculins sont en train de se libérer des attachements qu'ils ont pu encore avoir. Des attachements me parlent aussi de croyances, me parlent également de jugements qu'ils auront pu avoir sur les liens avec, sur le lien sacré en quelque sorte, d'accord? Pour justement le jugement sur eux-mêmes, on me l'a dit directement en guidance, d'accord? Pour être libre d'aimer, pour se libérer justement des peurs qui sont encore présentes en ce moment-là. Alors, il n'y a pas seulement une libération des liens ou des allégeances extérieures qui sont plus valables, mais également il y a une libération qui se fait des peurs chez les masculins libres pour aimer, libres d'aimer. Magnifique les masculins, continuez comme ça, bel avancement pour moi. Pour les féminines, je trouve éveillez-vous à la vie. Alors, si vous voyez la carte, c'est une carte qui est tout gris, d'accord, comme se libérer des allégeances, hein. On voit c'est la couleur gris qui domine. Et puis, éveillez-vous à la vie, justement. La femme sur la carte, elle est en train de se peindre le corps en couleur. C'est très discret, on le voit peut-être moins sur l'écran, avec les papillons qui volent autour. Non, l'autre côté, là. Les papillons qui vont autour, c'est un peu pour moi, éveillez-vous à la vie, c'est un peu le papillon qui sort de sa coquille en quelque sorte, et puis le conseiller aux féminines de vraiment sortir de leur cocon. On me dit oui, de vraiment, pas seulement vivre, aussi de intégrer, intégrer en quelque sorte qu'est-ce qu'ils sont, d'accord? Et puis de le vivre, de vraiment ne plus avoir peur être qui ils sont, mais de vraiment s'exprimer par leur vie également qui ils sont, et puis s'éveiller à soi. Ça ne me parle pas seulement de s'éveiller à la vie, mais c'est également s'éveiller à soi en totalité. Pour venir peut-être ce fou sacré, qui sort en deuxième carte pour la féminine, qui me parle de légèreté. Justement là, vous voyez quelqu'un, un personnage qui est assez triste, qui est un peu concentré, mais bon, qui est aussi pas tellement joyeux, pour justement devenir ce fou sacré oui, qui a la force d'être qu'il est, et puis qui également qui prend les choses avec peut-être plus de légèreté. D'accord? Alors, si vous pouvez rentrer un peu plus dans légèreté, les féminines, ce sera une belle chose. Car c'est vrai que des fois, les féminines, ils sont très dans le contrôle, surtout aussi dans le contrôle d'eux-mêmes. Alors, sortez un peu tout ça. Et puis, soyez un peu plus fou quand vous êtes sacré. D'accord? C'est ça peut-être. Comme on dit souvent, la folie et les génies sont très proches. Alors, être, pour moi, veut dire aussi vraiment oser d'être avec son enfant éveillé en soi. Pour le couple,
pour les liens, je trouve la création spontanée et intuitive. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais vous le lire maintenant et puis on va le découvrir ensemble. Alors, la création spontanée et intuitive. Bon, ça parle de création, ça c'est sûr. Et puis, il y a un peu, là, comme s'il y a une... Oui, on lâche prise. En guidance directe, de vraiment lâcher prise sur qu'est-ce que vous pensez, ce lien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. De vraiment lâcher prise et écouter vos guidances. Ça m'envoie directement par les guides. Et le petit livre me dit, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. Soyez particulièrement attentif aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur les pensées et les idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Affirmation. Je ne fais qu'un avec l'univers. Je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur. Mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. Très chouette. Alors ça me rappelle également peut-être de penser sur la création spontanée et intuitive, de créer peut-être un monde, je dirais pas plus beau, mais plus harmonieux, plus adapté à qui on est peut-être aujourd'hui, dans votre création, dans vos pensées et dans qu'est-ce que vous exprimez en quelque sorte de vous. Oui, on me dit quand même, faites attention si vous faites des méditations guidées où il y a beaucoup de personnes, ça crée des égrégores, alors faites peut-être bien attention si vous rentrez là-dedans, une fois de vous protéger et puis qu'on n'utilise pas vos énergies que vous donnez pour la bonne cause à quelque chose d'autre, car il y a quand même beaucoup de pièges là-dedans. Alors, soyez dans votre discernement et laissez-vous guider. D'accord? Pour l'amour universel, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là entre la féminine et le masculin, en les deux, les rêves? D'accord? Il y a des rêves, les rêves qui nous unissent. Il y a souvent une partie de la flamme dans les flammes jumelles qui rêve plus que l'autre. Moi, personnellement, je rêve très peu. Mais c'est vrai que ça ne me parle pas seulement des rêves que vous pouvez avoir la nuit, ça me parle également des rêves que vous pouvez avoir sur votre vie et qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie et qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Alors, soyez consciente de vos rêves, on me dit dans ce sens-là. Et puis, ne créez pas n'importe quoi, mais créez vraiment quelque chose qui est bien pour vous, bien pour votre autre et bien pour tous les autres. Rentrez dans l'amour, à ce moment-là, vos rêves vont être justes. On me parle ensuite du bilan. Je vais vous le lire après.
Le bilan en soi, il parle, mais bon, bilan des rêves, on peut dire aussi. Mais je voulais vous le lire et puis je trouve en troisième carte, comme avait dit de tirer une troisième carte là-dessus, la guidance divine. Je pense que c'est important que vous soyez vraiment pour la créativité et créer vos rêves, d'être dans la guidance divine, qu'est-ce qui est adapté et qu'est-ce qui n'est pas adapté, pour savoir justement qu'est-ce qui vient de l'ego et qu'est-ce qui vient de vous, et puis qu'est-ce qui est bien pour vous, car des fois on peut aussi rêver des choses qui sont peut-être pas adaptées. Alors le bilan. Il est temps de réfléchir ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans, ou quand vous avez rencontré votre autre. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Bien dit. Et sur le dos de deck, ça me semble adapté. Je trouve le pardon. Soyez vraiment, si vous n'avez pas encore pardonné des choses du passé, ce sera peut-être bien de le faire. D'accord? Petit travail pour aujourd'hui, de réfléchir où il y a encore des rancunes des uns et des autres, autant pour le masculin autant pour la féminine. Et puis pardonnez-vous d'abord et pardonnez également à votre autre et peut-être aussi aux autres. Voilà. Petite guidance ou la guidance d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je dis toujours petite. D'accord? Et bonne continuation, plein d'amour pour vous et puis à demain. Au revoir.